Adrien! Psst! Hé, par ici! Non, par là. Je ne te pardonnerai jamais. Arrêtez, allez-vous-en! Première fois que ça s'est manifesté, la psychose pour moi, j'ai commencé à penser que les gens pouvaient lire dans ma tête. J'ai commencé à avoir certaines visions, genre au niveau de la télévision puis du cinéma. Là, je voyais des gens me parler à travers l'écran. Ce genre de manifestation-là étant extrêmement affolante, je me suis mis à être très, très turbulent, voire même violent. Là, t'sais. C'est là que des gens m'ont amené à l'hôpital et se sont rendus compte qu'il y avait un problème. La psychose, c'est une altération du contact avec la réalité puis qui va se produire quand, en fait, le cerveau est débordé par le stress. Là. Donc, il y a un moment où le cerveau ne fonctionne plus bien, comme un peu on peut avoir les jambes raquées quand on a trop marché ou on a trop couru. Et à ce moment-là, comme c'est le cerveau qui nous permet de percevoir, d'analyser ce qu'on entend, qui nous permet d'interagir avec les gens, qui nous permet de gérer nos émotions, bien, quand le cerveau fonctionne pas bien, tout ça fonctionne mal et ça fait que la personne a de la difficulté à appréhender la réalité à ce moment-là. La plupart des jeunes, avec l'aide qu'on leur offre, là, en fait, 50% à peu près vont retourner au travail ou aux études à l'intérieur de 3 mois. Et quand on regarde entre 2 ans et 5 ans de suivi à la clinique JAP, il y a 60 à 70% des jeunes qui sont au travail ou aux études, ou au travail et aux études. Puis ça correspond à peu près au pourcentage de la population générale. Les cliniques PEP visent les jeunes de 12 à 35 ans qui ont une maladie psychotique débutante dans le but de détecter la maladie rapidement. Parce qu'on sait que plus on intervient précocement et intensivement, meilleures sont les chances de rétablissement pour les jeunes, les chances qu'ils reprennent leur trajectoire développementale et qu'ils atteignent leurs objectifs de vie. Les soins offerts aux jeunes dans les cliniques PEP peuvent être complexes parce qu'ils intègrent une panoplie d'interventions thérapeutiques. Donc, on doit en plus s'adapter aux besoins spécifiques des jeunes tout en intégrant toutes ces composantes essentielles-là qui sont incluses dans les guides de pratique. Pour offrir le soutien nécessaire à l'implantation des cliniques PEP, nous avons développé un système de soins apprenants. Un système de soins apprenants est un système dans lequel, grâce aux technologies, la recherche est intégrée activement aux soins cliniques et permet d'améliorer les décisions qui visent à améliorer la santé des patients. Dans un système de soins apprenants, les soins et la recherche sont centrés sur le patient, de sorte que le patient est impliqué dans les décisions concernant ses soins, sa santé, mais aussi dans les décisions concernant la recherche, par exemple dans le choix des indicateurs à évaluer. Et l'accent est mis sur les enjeux les plus importants pour le patient. Un des piliers du système de soins apprenants est l'utilisation des technologies. Les avancements technologiques sont utilisés pour intégrer les objectifs d'évaluation ou d'amélioration au processus de soins, de façon à ce qu'ils fonctionnent en parallèle. L'aspect technologique du système de soins apprenants consiste essentiellement en l'utilisation de plateformes qui permettent la collecte de données, l'analyse et la visualisation en temps réel. Ces applications, en plus de permettre l'automatisation du processus, vont permettre de diminuer la charge administrative et les délais de recherche. Donc, à partir du moment où un patient entre en contact avec une clinique qui participe au système de soins apprenants, des données sont collectées, analysées, interprétées et disséminées ensuite à tous les partenaires qui sont impliqués. Le système de soins apprenants repose sur l'engagement actif de plusieurs partenaires et ce, du début à la fin, notamment les patients et leurs proches, les professionnels de la santé, les administrateurs et les décideurs en santé. À tous les 4 mois, les partenaires reçoivent les résultats illustrés et accompagnés d'une rétroaction qui est adaptée à leur réalité spécifique. Selon le cas, la rétroaction peut orienter sur la possibilité de formation pour améliorer leur pratique. Dans le contexte du système apprenant, l'amélioration peut se faire de différentes façons. Par exemple, en améliorant les processus administratifs ou en offrant des outils concrets pour réduire les délais d'accès, en offrant de la formation continue pour savoir comment intervenir auprès des jeunes qui ont à la fois une psychose et une toxicomanie en comorbidité, ou encore en offrant des données qu'on peut partager avec les décideurs politiques pour aider à améliorer le système de soins. Quand j'ai été admis pendant ma psychose, le premier contact a été assez confrontant. Notamment, il y avait comme cause l'état de crise, le diagnostic dont je doutais, puis le fait qu'on m'avait gardé contre mon gré à l'hôpital.
Finalement, je trouve superbe que les gens qui vont passer par là auront l'opportunité d'influencer la qualité de leurs soins. Ça donnera une voix nouvelle aux patients concernés, ce qui facilitera aussi l'amélioration en temps réel des services qui leur sont offerts. De ce fait, j'aurais grandement aimé en bénéficier il y a des années, mais je suis d'autant plus enchanté de contribuer à ce que ceux qui me suivent, eux, en bénéficient.